Bon, je vais finir par un côté coût, parce que évidemment là-dedans, c'est bien gentil, mais il faut avoir des idées de coût, mais pas des idées marketing, hein, pas le commerçant qui vous dit ça va coûter ça. Hein. Non, moi je suis bête et concret. Hein, vous savez, quand on me connaît bien, je suis bête et concret. Donc, là-dedans, si vous n'êtes pas au courant, il y a du CAPEX et de l'OPEX. Alors, le CAPEX, c'est combien ça coûte au départ pour faire quelque chose, mais il faut faire le hardware pour commencer à le construire. Et puis l'OPEX, c'est quand vous vous en servez, il y a des coûts qui arrivent systématiquement quand vous en servez. Les exemples qui sont là-dessus sont criants. Le premier, vous achetez un photocopieur, ça c'est du CAPEX, c'est du fric que vous avez dépensé, vous avez bloqué une fois. Et l'OPEX, eh ben, c'est tous les jours, vous faites des cartouches et du papier. Okay, et bien l'IoT, c'est pareil. Vous allez faire un système au début pour qu'il marche, et puis après, tous les jours, il y aura des petits messages qui vont passer. Et les petits messages, c'est le papier et c'est les cartouches. Hein. Et il y a quelqu'un qui va vous tartiner la facture des objets qui se promènent. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté CAPEX et OPEX. Prenons le côté CAPEX. Voilà physiquement, concrètement, ce qu'il y a habituellement, plus ou moins dans un objet. Un petit objet qui serait chez vous en disant c'est un objet qui va communiquer. Hein. Dedans, il y a un microcontrôleur. Il peut causer par exemple en Bluetooth avec un élément. Il peut causer en NFC avec un élément. Dedans, il y a un secure element si on veut être cohérent par rapport à la sécurité. Et puis après, il faut qu'il parle relativement loin avec la base station, avec la gateway. Il va causer en Sigfox, on l'aura. Et puis en dessous, il y a une bardée de capteurs. Bon, sur le papier, c'est vachement sympa. Il y a un crétin qui vous dit combien ça coûte. Moi, je suis le crétin. Et je vais voir des fabricants de composants et je leur dis gentiment, ben, j'en veux faire un truc qui en fera 100 000 par an. C'est déjà gros. Hein. Et il me dit, voilà, ça coûte ça. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la BOM. Very important. C'est la Bill of Materials. Donc là, c'est combien me coûtent les composants. Je ne peux rien en foutre. Ils sont tous sur la table. J'ai rien fait avec, hein. Ils sont mignons, là, ils se regardent, droit dans les yeux. Maintenant, il faut que je les assemble, que je mette du logiciel dedans et que ça marche. Et là-dessus, évidemment, je vais me payer une phase de développement physique, une phase de soft à mettre dedans, une phase de la boîte que je vais mettre autour. Manque de peau, il faut que la boîte elle soit jolie. Parce que si je fais une boîte moche, personne n'en voudra l'acheter. Et toute mon étude, c'est pas la peine de la commencer, personne ne l'achètera. Donc le design mécanique et la forme mécanique est vachement important. Et en plus, il faut que l'antenne soit dans le petit gadget. Manque de peau, c'est souvent des antennes dans l'UHF qui sont relativement importantes et il faut truander dans tous les sens pour que l'antenne rentre dedans. Vous avez droit aux sauce-pieds, au beurre, ce que vous voulez, mais il faut que ça rentre dedans. Et c'est pas le plus simple. Parce que vous n'obtiendrez pas les mêmes performances avec une antenne petite dans une petite boîte qu'avec une antenne plus grande faite exprès pour. OK? Ça, c'est le truc. Évidemment, tôt ou tard, alors ça ne sort pas beaucoup les couleurs, tôt ou tard, il y a un imbécile qui vous dit voilà, je suis forcé de faire un diagramme perte pour savoir combien de temps ça va me prendre. Donc ça va me passer 2 mois pour le développement électronique, 2 mois pour le soft, 2 mois pour la mécanique, ça fait allez, un peu d'amis 6, 7 mois, 8 mois, parce que souvent ça rallonge. Et puis là-dedans, il y a des trucs en double là-dessus. Et en gros, le bleu, là, ça fait 10 mois au total. En gros. Mais pendant 10 mois, c'est vous qui banquez quelqu'un. Là, pendant 10 mois, vous payez un ingénieur à tant d'argent par mois. Et ça, quand vous faites le total de ça en sous-sous, parce qu'il y a bien un crétin qui paye, ça fait ça. Donc là, vous avez dépensé joyeusement 300 000 €. Rien que pour commencer, rien que pour rigoler, pour espérer avoir un prototype sur la table, et vous n'en avez pas vendu la queue d'un. OK? Ça vous a pris en gros 1 an et demi dans la vue. Hein. Enfin, le tableau d'avant peut le temps de réfléchir, hein, d'accord? Ça vous a pris 1 an et demi. Et en espérant que au bout d'1 an et demi, vous ne vous êtes pas gouré
que le produit que vous avez fait est toujours demandé pour qu'il soit vendable. Je suis du style bête et concret. Ça, je vous l'ai dit avant, ne cherchez pas. À tout ça, vous avez votre prototype, il marche. Il faut lui faire tous les tests de certification, de conformité, de sécurité. Donc il faut rajouter ici du temps et un petit peu de sous par rapport à ça. OK? Et puis après, ben, vous rajoutez le côté... Ça, évidemment, tout ça, ça fait ce qu'on appelle un NRE, c'est-à-dire un non-recurring engineering, c'est ce que vous avez dépensé une fois. Et après, évidemment, c'est à vous de faire le logiciel que vous mettez en cloud pour dire que vous allez dispatcher vos données à tel client, tel client, tel client. Et ça, c'est plus du soft embarqué dans l'objet. C'est du soft à caser dans le cloud pour que le truc soit gentil, qu'il ait une belle tronche sur une tablette, un téléphone, n'importe quoi, mais qu'il soit présentable, joli, qu'il ait des beaux yeux. Et là-dessus, normalement, quand vous êtes là, eh bien, vous avez dépensé environ 600... alors, c'est pas marqué dessus. Mais donc, là-dessus, quand vous faites le total des 300 000 d'avant et ce que vous dépensez après, ça fait en gros 600 KF. 600 K euros. Et donc là, normalement, vous n'en avez toujours pas vendu un. Vous avez tout développé, tout est bien, tout est magnifique. Vous avez promis à un client que s'il voulait ça, bah, il l'aurait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ça faire marcher. Mais si vous n'avez pas de client au départ bien blindé, vous ne savez pas où vous allez. Vous espérez aller quelque part. Donc il y a ce côté sous-sous. Et là-dedans, c'est comment on s'en sort. Alors il y a le côté OPEX. Après, il y a le fait que quand la température d'un capteur va remonter sur une gateway, va remonter dans le cloud, puis revenir, ça coûte des sous parce que ça va faire quelques octets qui se promènent. Et ces octets se promenant, ben on vous les facture. Donc là-dessus, on va vous dire attention les yeux. Et les petits camarades, par exemple, c'est comme d'autres, hein, donc les petits camarades de chez Sigfox disent que, par exemple, vous avez un volume d'objets sur le terrain qui fait 1 millier ou 250 000, vous faites tant de messages, etc., et ils vous facturent tant par message. Mais ça, il y a bien quelqu'un qui le paye. On ne vous en fait pas cadeau. Donc tout ça, c'est abondant. Donc, voilà en pré-conclusion, voilà les enjeux, les perspectives, les défis en une slide. C'est vrai qu'avant de commencer mon projet, il fallait que j'ai en gros 600 K euros à trouver pour être certain de développer proprement et intelligemment. Ça, c'était l'enjeu. Le défi, c'était quelque part, il faut que je les rembourse. Donc, que j'ai bien réfléchi au marché qui est derrière pour être sûr de pouvoir les rembourser. Et puis, la perspective, c'est j'espère que j'aurai une production en série pour pouvoir rembourser, relever le défi de l'enjeu de ce que je voulais faire. Le tout étant sécurisé, bien sûr, le tout étant, bien sûr, conforme à la régulation, et le tout étant donc en accord avec le côté privacy. OK ?